Je vais voir ici la variation du modèle, cette fois-ci non pas linéaire, mais logarithmique. Logarithmique. Bon, et pour ça, je prends le logarithme de base E. Hein. Bon, je peux prendre le logarithme de n'importe quelle base. De toute façon, on peut faire un changement de base, donc ça change rien de tout ça. Donc, je prends le logarithme en base E, qui est logarithme en base E de x, qui est ln de x. Voilà. Je vais étudier celui-ci. Hein. Bon. Et en fait, cette fonction-là, c'est y égale ln de x. La fonction ln de x, ben, le x, voilà, en fait, c'est une fonction qui fait comme ça. Voilà. Contrairement à l'exponentielle de base e, qui est comme ceci. Bon, on a une fonction, c'est une fonction réciproque à la base e de x, à la fonction de base e, exposant x. Voilà, et si je fais la bisectrice, eh bien, j'obtiens la fonction réciproque. Hein, si je fais une bisectrice, c'est bon. On a l'égalité, je veux dire, des distances ici par rapport à la fonction exponentielle de base e. On a une symétrie par rapport à la bisectrice. En fait. Voilà. Voilà. Et ici, on sait bien, l'exponentielle, elle passe en 1. E de 1, ça fait E. Enfin, en 0, ça fait 1. X égale 0, E de 0, ça fait 1. Tout nombre exposant 0, tout exponentielle de base quelconque exposant 0, mais ça fait toujours 1. Voilà. Et pour x égale 1, on a E. Voilà. Tout comme ici, en ln de 1, ça fera 0. Parce que si je fais une symétrie, voilà, là j'aurai 1, 0, 1 en coordonnées, alors que là j'aurai 1, 0. Voilà. Donc voilà, l'exponentielle de base quelconque, elle passe comme ça. Si maintenant je multiplie par un coefficient A, ben ça devient un modèle homographique. Ça dépend du A, soit on peut le réduire. On peut le réduire. Un élément là peut devenir plus petit. Tout dépendra du A. Voilà. Là, elle passera par 0. Et là, par exemple, si par exemple j'ai. Voilà, ici, elle va traverser ici. Pourquoi? Parce que si je prends. Ici, j'ai pris par exemple un demi ln A, j'ai pris un demi. Mais là, je divise par 2. Là, je divise par 2. Par contre, ici, cette partie-ci, je vais diviser par 2. Cette partie-là, je vais diviser par 2. Donc, je vais bien traverser du côté gauche. Par contre, si le A est plus grand que 1, si A est plus grand que 1, eh bien, en ce moment-là, bon, j'ai un coefficient A qui sera beaucoup plus grand. Ici, on passe par 0, mais là, on sera plus petit. Voilà. On a A ln de x. Voilà. Et maintenant, je peux tout décaler. Hein. Je peux tout décaler, donc je peux faire plus b. Voilà. Donc, le modèle exponentiel, c'est ln de x plus b. Voilà. Et là, on a toutes les formes d'allure homographique par rapport à ln de x. Aussi bien celle qui est agrandie ou rétrécie par rapport à ln de x, ou celle qui est décalée de b unité vers le haut ou vers le bas. B peut être aussi bien positif que négatif. A peut être aussi bien positif que négatif. Si elle est négative, c'est un renversement de la courbe. Mais si A est plus petit que 1, tout se réduit d'un côté, mais de l'autre côté, on se retrouve au-dessus de la courbe de ln de x. Hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Voilà. Si j'ai là ln de x, si je multiplie par un A plus petit, ben, fatalement, on va se retrouver ici. Par contre, là, je dois diviser par ce côté-là. Donc, la courbe, elle devient, elle le traverse comme ceci. Hein. Tout en ayant, je veux dire, l'asymptote verticale, y égale, x égale 0. X égale 0. On la coupera pas. Maintenant, faire plus b, c'est la montée si b est positif, ou la descente si b est négatif.
Donc on sait la montée, descente. Et je sais la retourner, bien sûr. Hein. Je peux avoir une courbe qui fait comme ceci. À ce moment-là, c'est quand on a des A négatifs. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le modèle homographique de la fonction ln de x, qui est le modèle logarithmique. Et ici, j'ai pris le logarithme en base E. Bon, on va chercher la variation absolue en y. Qu'est-ce qu'elle vaut? Delta y est égal à, on a vu que delta y est égal à f de x1 plus delta x moins f de x1. C'est ce qu'on va s'atteler à faire ici. Donc, ce qui fait a ln de x1 plus delta x plus b. Voilà, j'ai remplacé par x1 plus delta x, moins, je vais remplacer la fonction f de x, je vais remplacer par x1, ce qui fait a ln de x1, le tout plus b. Voilà. Attention qu'ici, il y a des parenthèses. Hein. Le b est à l'extérieur de... Voilà, tout comme ici, j'ai mis des parenthèses pour dire que le b est à l'extérieur du a ln de 1 de x plus 1. Parce que d'abord, ce qu'on fait, on prend un x1, je lui rajoute delta x, je prends le logarithme népérien, je multiplie par a, et ensuite j'additionne b. Donc vous voyez que les parenthèses ont leur importance hein, au niveau de la séquence des opérations. Bon, on va voir après ça. Donc on voit bien qu'on a a ln de x1 plus delta x plus b moins a ln de x1 moins b. Plus b moins b, ça fait 0. Et maintenant, je vais mettre a en évidence. Si je mets en évidence, j'ai ln de x1 plus delta x moins ln de x1. Voilà. Et on sait bien que ln de a moins ln de b, c'est égal à ln de a sur b. Ça devient un quotient. Ça devient un quotient. Donc, je vais réécrire ça ici, ou au-dessus. Voilà. Je fais une ligne. Je reprends ceci. Donc, on voit bien que ln de x1 plus delta x moins ln de x1, ça fera delta y, ça je suis en train d'étudier la variation absolue en y, c'est égal à ln de x1 plus delta x fois a bien sûr sur x1. Ouais, c'est ça, sur x1. Alors, j'ai pas encore terminé, donc ce qui fait delta y est égal à quoi? A fois ln de x1 plus delta x, x1 sur x1, plus delta x sur x1. Ce qui fait delta y est égal à ln de 1 plus delta x sur x1. Voilà. Et c'est ceci qui m'intéresse. C'est la dernière ligne. La dernière ligne. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque? Que la variation absolue en y dépend de quoi? Ben, de delta x sur x, c'est ce qu'on appelle une variation absolue, qui peut être donnée en pourcent. Donc la variation absolue en y dépend de la variation absolue. La variation absolue en y dépendra de la variation relative en x. La variation absolue en y dépendra de la variation relative en x. Donc vous voyez que l'accroissement en y dépendra du taux de variation relatif en x. Voilà, je vous remercie beaucoup. Ce que je ferais bien, c'est... Ça, c'est la variation, je vais l'écrire. Hein, variation absolue. Attention, la variation absolue, c'est y2 moins y1. En y, c'est la variation relative en x.